Bonjour à toi, j'espère que tu es en forme. Je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais te citer les 5 erreurs les plus commises par les débutants en termes de maquillage. Parmi elles, je risque de citer une ou plusieurs de tes habitudes, mais cela pourrait t'expliquer pourquoi tu n'as pas le résultat souhaité quand tu te maquilles. Pas de blabla, on commence direct par la première erreur qui est ne pas mettre de base. En effet, la base, c'est vraiment la fondation d'un beau maquillage et surtout d'un maquillage qui tient. Pourquoi beau? Eh bien parce que c'est ce produit qui va pallier à tes petits soucis parce que tu vas l'adapter aux besoins de ta peau. Pour ça, il en existe plusieurs que tu peux adapter aux différents soucis que tu rencontres avec ta peau. Il y a la base hydratante, lissante, matifiante, correctrice de couleur. Ça va te permettre de contrer tes petits soucis de peau et de les rendre invisibles sous ton maquillage sans juste cacher la misère. La deuxième erreur, c'est de ne pas humidifier son éponge. Ça paraît anodin, tu penses peut-être que c'est qu'une question de confort, mais tu te trompes. Je te rassure, tu ne te trompes pas entièrement car il y a bien une grosse différence de confort pendant l'application entre une éponge humide et une éponge sèche. C'est bien plus agréable de venir se tapoter une petite éponge toute molle et bien souple pendant 10 minutes sur le visage que de venir se taper avec un bloc tout dur et tout compact. L'éponge sèche est également moins efficace pour appliquer du fond de teint liquide ou crème ou du concealer. Tu vas pouvoir venir appuyer sur l'éponge sans t'écraser le visage et ça va vraiment élargir la zone de travail et de précision de l'éponge. Je pense notamment au fait d'écraser vers les yeux. Et le dernier point qui est tout aussi important, c'est que ton éponge humide, même parfaitement essorée, est gorgée d'eau. C'est pour ça qu'elle double quasiment tout le temps de volume et ça va avoir pour effet de moins absorber le produit avec lequel tu travailles, en l'occurrence ton fond de teint. Je ne sais pas pour toi, mais moi quand j'achète un fond de teint, j'aime bien que ce fond de teint à 60 balles sert à 90% sur mon visage et qu'il n'y ait pas 30% absorbé par mon éponge que je finis par laver et essorer dans le lavabo. Hors de question. Troisième erreur, se maquiller sous lumière artificielle. Ouf, celle-là peut te causer des ennuis sévères. Tu ne te rends pas compte au début, tu te maquilles comme un innocent dans ta salle de bain ou encore pire dans ta chambre avec ta lumière de chevet ou de coiffeuse. Et là, quand tu sors dehors, c'est la cata. En fait, la lumière jaune va venir camoufler et estomper les couleurs et les ombrages, ce qui fait que tu vas avoir l'impression de mettre aucun produit sur ton visage, ce qui n'est pas du tout le cas. Tu vas venir abuser du blush, du bronzer, des fards, et tu ne vas pas voir les défauts de ton teint, alors c'est à bannir. Tu peux te maquiller avec un miroir devant ta fenêtre s'il fait jour. En l'occurrence, s'il fait nuit, je vais plutôt te conseiller une lumière à LED blanche assez forte ou dans le pire des cas, vraiment le dernier recours, ton flash de téléphone en pleine face. Tu vas le caler vraiment de façon à ce qu'il soit extrêmement en face de toi, que ça vienne pas faire des ombres avec ton nez, avec ton visage ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment le dernier recours. Quatrième erreur, se poudrer le visage en balayant son pinceau. C'est la meilleure technique pour faire des trous dans ton fond de teint. Et oui, parce qu'au moment où tu mets ta poudre, ton fond de teint n'est pas encore tout à fait fixé. Donc tu vas venir déplacer la matière et tu vas venir rajouter de la poudre par-dessus ça. Ça va vraiment pas être joli. Donc si tu veux un fond de teint uniforme sur tout ton visage, je te conseille plutôt de venir tapoter le pinceau pour déposer la matière et ne pas la déplacer. Cinquième et dernière erreur pour cette vidéo, ne pas fixer son maquillage. La toute dernière étape du maquillage, une fois que tout le ravalement de ton visage est terminé, ce ne sont pas les yeux, les lèvres, les sourcils, mais bien le spray fixateur. C'est essentiel pour donner un fini super naturel à ton make-up et encore plus important que le reste, avec la base, c'est le deuxième produit qui va déterminer la durée de la tenue de ton maquillage. Il en existe à vraiment tous les prix et ce ne sont pas forcément les plus chers qui sont les meilleurs, donc je te conseille vraiment d'en acheter un si tu n'en as pas. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, laisse-moi un pouce vers le haut. Dis-moi dans les commentaires combien de ces erreurs te concernent sur 5. Abonne-toi à ma chaîne si les conseils make-up et skincare t'intéressent. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.